avec notre élevage que nous avons relancé, on arrive à bien alimenter notre biodigesteur et on parvient tant soit peu à avoir l'énergie du biogaz. Dans cette vidéo, je vous amène à la rencontre de monsieur Victor Materagna, le directeur gérant de la société Omoji SARL. Il ne faut jamais rester sans rien faire. Il faut toujours faire quelque chose et surtout avoir des objectifs dans la vie. Lorsqu'on a des objectifs et que l'on croit en soi, on y travaille et on finit toujours par y arriver. Oui, du biogaz, c'est ce que Victor produit sur son site d'élevage. Des déchets de poules et de lapins, il alimente ses biodigesteurs pour produire du gaz. Omoji SARL a commencé par un simple projet d'élevage des porcs, mais il a vu aujourd'hui ses activités s'est très élargies. Dans cette vidéo, Victor Materagna nous amène dans tous les processus de la production du biogaz, à partir des déchets de son poulailler et surtout de son clapier. Bonjour, je suis Victor Materagna, le directeur gérant de la société Omoji SARL. Nous œuvrons principalement dans l'agroécologie et ici nous sommes à notre site de travail, à notre lieu de travail dans la ville de Goma en République démocratique du Congo. Ici nous avons pas mal d'activités. Nous avons de l'élevage de volailles, l'élevage de poules, le poule pondaise et le poulet de chair. Nous avons l'élevage des lapins. Avant cela, nous avions l'élevage de porcs. Alors, avec l'élevage de porcs, on a été heurté à un grand défi, celui de la gestion des déchets, des lisiers de porcs, parce que ça nuisait à l'environnement. Et le voisin qui venait se plaindre face à ces odeurs nauséabondes qui étaient en train de polluer l'air, polluer l'atmosphère. C'est ainsi que la société Omoji SARL a pensé à un autre projet, celui de valoriser ces déchets. Et maintenant là, nous avons un site de méthanisation qui nous permet de valoriser tout ce qui est déchets biodégradables, que ce soit les déchets ménagers, la fiente de poule comme nous avons une poulailler et les lisiers de porc en vue de produire le biogaz qui est un gaz propre pour la cuisson et qui est produit régulièrement, donc c'est un gaz renouvelable. Au début, on pensait que ces lisiers de porc seraient de l'engrais pour nos jardins, comme nous avons aussi des petits jardins ici. Ouais. Mais par la suite, nous nous sommes rendus compte qu'au lieu que ces déchets deviennent engrais, au contraire, les plantes commençaient à faner. Et c'est ainsi qu'on s'est rendu compte que dans la fiente, dans les déchets animaux qu'on avait, il y avait du gaz. Et donc, il fallait en amont valoriser ces déchets en produisant le gaz qui est contenu dedans. Et puis, par la suite, avoir les biodigesta, qui est de l'engrais organique par excellence. Et donc, c'est ainsi que nous avons mûri l'idée et nous avons fait recours à des experts en la matière qui sont venus jusqu'ici et qui nous ont construit un premier biodigesteur. Après quoi, nous avons demandé des formations avec la perspective d'aller beaucoup plus de l'avant et développer beaucoup plus de compétences. Ils nous ont donné la formation. C'est ainsi que nous sommes en train de vulgariser cette technologie du biogaz dans la ville de Goma auprès d'autres fermiers. Et puis, cette production du biogaz, ça fait déjà plus de 5 ans que nous sommes dans que vous produisez les gaz, le biogaz. Et puis, nous avons trouvé que c'est une opportunité. Lorsque nous faisons la cuisson sans pour autant dépendre des charbons de bois, des bois de feu, nous avons trouvé que c'est vraiment une opportunité. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur un autre nouveau projet, celui d'une pâtisserie écologique. Donc la pâtisserie écologique n'est rien d'autre qu'une pâtisserie qui pourra fonctionner avec l'énergie du biogaz que nous produisons localement. Donc au lieu d'aller chercher le bois de feu pour chauffer le four à pain, nous allons utiliser notre biodigesteur que nous produisons localement. En tout cas, c'est passionnant. Mais sans pour autant tarder, on aimerait voir effectivement comment est-ce que ça fonctionne, la production du biogaz à partir des déchets animaux.
Ici, c'est l'élevage des lapins. Les lapins de chair. Il y a les lapins de race. Ce sont de la race bélier. Ce sont des béliers géants. Ils ont juste 1 mois de naissance. Et donc, ils sont dans des cages d'engraissement où ils doivent maintenant prendre le poids pour être vendus auprès des consommateurs. Alors, nos lapins, nous leur donnons de l'alimentation moderne. Donc, ce n'est pas comme on le faisait traditionnellement, aller chercher les herbes et tout. On a constaté que c'était aussi un défi parce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il y a perturbation des saisons. Donc, pour avoir l'alimentation des lapins, c'est devenu un casse-tête. Et donc, on a opté pour les concentrer et un peu d'eau. Et ça leur permet d'avoir une bonne croissance à temps réel. Là, ce sont les cages des mâles. Les mâles. Ça sont les géniteurs. Ce sont, oui, des géniteurs mâles. Ça peut aller jusqu'à 5 kg, tu vois. Donc, ce sont vraiment des lapins de chair. Pour les personnes qui veulent manger les lapins, en tout cas, ils ont de quoi prendre ici. Ok. Ouais. Voilà. Toutes les races sont là. Ce sont les races géantes. Il y a les géants de Flandre. Il y a les béliers géants. Il y a aussi la race Angora que nous avons de l'autre côté. Vous allez le voir. Mais déjà là, il y a nos géniteurs qui sont là. Donc là, nous avons les poules hybrides. On avait 500 têtes. Maintenant, nous restons avec moins de 100 têtes. Donc, ils sont en train d'être vendus pour qu'on puisse les remplacer avec d'autres. Une fois que nous avons collecté tous les déchets au niveau de notre poulailler du clapier, tous les déchets sont acheminés jusqu'ici à notre site de méthanisation, comme je le disais tantôt, les biodigesteurs. Alors ces déchets, ils ont besoin de l'eau pour être homogénéisés. Donc on les mélange à de l'eau et puis on essaie un peu de malaxer pour que ça soit une solution homogène. C'est par la suite que cette solution sera maintenant alimentée dans nos différents biodigesteurs comme que nous avons ici. On essaie un peu de les homogénéiser pour que ça soit une solution beaucoup plus liquide, ce qui pourra permettre une bonne méthanisation, bien une bonne fermentation anaérobique dans le biodigesteur. Les biodigesteurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est justement une cuve privée d'oxygène que nous avons construit préalablement ici et il est enterré. Les types de biodigesteurs que nous avons ici, ce sont des biodigesteurs du type chinois ou bien des biodigesteurs à dôme fixe. Et donc, il a 3 parties. La première partie, c'est celle que nous avons ici, qu'on appelle inlet. Le inlet, c'est dans le inlet que nous mettons les déchets. Il y a un tuyau de communication qui achemine les déchets jusque dans la deuxième partie, le dôme qui est enterré ici. Et donc c'est dans le dôme ici que se passe le processus de fermentation anaérobique et ça nous produit le biogaz qui est maintenant acheminé vers la cuisine avec ces gaz pipes. Et là, nous avons la possibilité d'ouvrir et de fermer. C'est justement un mécanisme de vanne, comme vous êtes en train de le constater. Alors, après processus de fermentation, ces déchets sont renvoyés vers la troisième partie qui est enterrée ici, que nous appelons l'outlet ou bien le sortie. Et c'est maintenant de l'engrais écologique
pour les champs. Donc, cet engrais, nous les récoltons, nous les récupérons ici. Et c'est ce qui nous permet d'arroser maintenant nos champs. Et là, nous avons l'agriculture maraîchère que nous faisons localement. Donc, dans cette partie ici, c'est la destination finale des déchets. Exact. Bon, pas finale. Disons finale dans la phase de méthanisation. Oui, oui. Donc, après processus de méthanisation, les déchets sont dirigés vers cette partie ici. Et là, ils deviennent maintenant de l'engrais biologique par excellence. Donc, c'est maintenant cet engrais que nous utilisons dans les jardins. Et donc, en bref, notre biodigesteur, il joue deux rôles. C'est d'abord un méthaniseur, dans le sens où il nous donne les gaz pour la cuisson, mais encore, c'est un compostière, dans le sens où il nous permet de valoriser les différents déchets et on a maintenant de l'engrais biologique par excellence pour l'agriculture. Alors, lorsque le gaz est produit, comme je vous le disais, il est acheminé avec ce système de tuyaux. Donc, nous avons la possibilité d'ouvrir la vanne et le gaz est acheminé vers la cuisine. Et là, nous pouvons faire la cuisson sans problème. Alors, comme on le disait tantôt, le gaz est acheminé jusqu'ici à la cuisine avec le système des vannes. Et donc là, nous avons le manomètre. Le manomètre, c'est un instrument très important parce qu'il nous permet de contrôler la pression du gaz que nous avons au niveau de notre gazomètre, de l'autre côté du biodigesteur. Et donc, avec ce manomètre, nous savons lorsque nous avons une grande quantité de gaz et lorsque le gaz est en train de diminuer. Et là, ça nous permet de gérer notre alimentation du biodigesteur. Donc, lorsque nous avons une grande quantité, essayer de stopper d'abord avec l'alimentation et d'utiliser d'abord le gaz qui a été produit. Et par la suite, lorsqu'on constate que le gaz a baissé, on peut maintenant alimenter. Alors, il y a des vannes qui nous permettent d'allumer les réchauds. Donc, lorsqu'on ouvre la vanne, on donne accès au gaz d'aller vers le réchaud. Voilà. Wow. Et là, c'est le gaz qui prend feu. Je dois dire que dans cette parcelle, les gens ont dépassé le niveau d'utiliser de la braise ou de bois de chauffe pour faire la cuisine. Monsieur Victor, quel est l'appel que vous êtes en train de faire aux autres personnes, aux jeunes, aux gens qui voudraient bien se lancer dans l'élevage et surtout dans la production du biogaz? Il ne faut jamais rester sans rien faire. Il faut toujours faire quelque chose et surtout avoir des objectifs dans la vie. Lorsqu'on a des objectifs et que l'on croit en soi, on y travaille et on finit toujours par y arriver. On a commencé au Moja, c'était vraiment petit. On a commencé par des idées des jeunes en situation de chômage, comme vous le savez, notre contexte actuellement. Et donc, on finit les études et on n'a pas où aller travailler. Et c'est là qu'on commence à développer des idées entrepreneuriales et on commence par quelque part. Et avec des objectifs et la persévérance, en tout cas, on finit par grandir et par atteindre petit à petit ces objectifs. Les objectifs et la persévérance, en tout cas, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. Exact. Mais ça en appelle déjà aujourd'hui qu'il faut avoir des objectifs qui sont clairs, travailler autour de ces objectifs-là et y mettre un peu d'effort, tout va marcher. Exactement. Alors, étant donné que les défis sont majeurs, en tout cas, il y a pas mal de défis auxquels nous faisons toujours face et qui, grâce à notre savoir-faire, savoir-être, on arrive tant soit peu à surmonter cela. Mais l'appel serait lancé aux personnes de bonne volonté qui aimeraient accompagner ces initiatives, de pouvoir nous prêter main forte pour que Umoja, SARL, voir s'il peut diminuer tant soit peu les taux de chômage qui gangrènent la communauté actuellement. Donc l'idée, c'est de créer de l'emploi à beaucoup de jeunes qui sont dans la situation dans laquelle nous nous retrouvions au départ
et qu'eux aussi puissent avoir là où avoir un peu de sous et subvenir à certains de leurs besoins. Et dans les cas échéants, pourraient aussi développer certaines d'autres idées pour apporter une autre valeur ajoutée à tout ce que nous faisons et permettre à notre pays d'atteindre le développement durable. Au départ, d'abord, comme je le disais, on avait une porcherie. On a commencé par une porcherie parce qu'on était vraiment passionné par cet élevage. Et à un certain moment, il y a la peste qui est arrivée et qui a ravagé tous les porcs. Alors parce qu'on avait déjà entrepris l'idée des biodigesteurs et qu'on avait déjà un biodigesteur qui est opérationnel, mais en amont, il y a le porc qui était décédé, donc il n'y avait pas de porc. Et donc il fallait chercher d'autres sources des déchets pour alimenter les biodigesteurs régulièrement. Des sources qui sont sûres. Sûres, certainement, parce que les biodigesteurs ont besoin d'être alimentés journalièrement, régulièrement. Plus il est alimenté, plus il produit la quantité de gaz voulu. Et donc c'est là que nous avons commencé à faire recours à d'autres éleveurs du quartier pour voir la fiente de poules. Mais grâce à cela, ça nous a permis encore de développer maintenant d'autres projets d'élevage, entre autres les poules et les lapins, que l'on estime qu'ils n'ont pas beaucoup plus de maladies mortelles. Donc il y a maintenant beaucoup de médicaments pour les poules, pour les lapins. Et ça, vraiment, ça a bien marché. Et donc avec notre élevage que nous avons relancé, on arrive à bien alimenter notre biodigesteur et on parvient tant soit peu à avoir l'énergie du biogaz et à aller de l'avant. Où est-ce que vous voyez Umoja SARL d'ici quelques années? Disons, la vision de Umoja SARL. Où est-ce que vous aimeriez amener Umoja SARL? Déjà parlant du gaz, est-ce qu'il est déjà commercialisé pour disons, donner à la population? Ok. Comme je le disais tantôt, nous sommes en train de produire du biogaz localement avec les déchets pour la cuisine. Mais nous sommes en train de développer un autre projet, la pâtisserie écologique. Donc avec les gaz que nous produisons, nous allons rouler une activité de pâtisserie. Et puis à part ça, nous sommes en train de développer un autre projet de purification et de mise en bouteille du biogaz que nous produisons localement. Donc on estime qu'après nos essais, d'ici la fin de l'année, on aura déjà des bons résultats sur la mise en bouteille du biogaz que nous produisons et sa commercialisation. Donc on estime que dans les années qui viennent, on pourra limiter les taux d'importation d'abord du gaz chez nous parce que la grande quantité de gaz qui sont vendus chez nous, c'est un gaz importé des gisements de pétrole à l'étranger. Et donc avec Umoja SARL, on aimerait valoriser beaucoup plus de déchets parce que d'abord les déchets, il y en a dans la ville de Goma. C'est une opportunité d'abord pour Umoja que nous allons capitaliser et puis produire une grande quantité du gaz qui sera purifié et embouteillé pour que nos populations puissent avoir accès facile à cela et à un prix déviant toute concurrence.